Voilà, j'espère que cette vidéo a réussi à clarifier les choses pour vous. Le temps de la guerre n'est pas terminé et il est tout à fait normal et judicieux que le général Tiani, le colonel Goïta et le capitaine Traoré soient aux commandes du Niger, du Mali et du Burkina, et ce pour encore au moins 10 ans. Ce n'est pas la peine de venir vous fatiguer avec des affaires d'élection. En plein milieu de l'Europe là-bas, voilà Zelensky. Son mandat est terminé, il n'a pas fait élection. Voilà les Français qui sont allés voter 2 fois en 2 semaines. Et puis Macron dit que lui s'en fiche du résultat. Il fait son coup d'État au calme en maintenant son gouvernement en place. Je suggère d'ailleurs au Mali et au Niger de suivre l'exemple du Faso et d'évacuer le terme transition de la dénomination du chef de l'État. On dit président de la République. Point. Ce sont des militaires putschistes qui ont été à la base de la création de la CEDEAO il y a 49 ans. Et ce n'est pas un hasard si ce sont des géostratèges militaires qui ont fait naître la Confédération AES le 6 juillet dernier. Et si vous voyez les dirigeants occidentaux s'époumoner pour la tenue d'élections et le retour de la démocratie au Sahel, c'est parce qu'ils ne redoutent rien de plus que des militaires patriotes à la tête de nos États. Ils savent que s'ils ont affaire à des géostratèges en face, surtout à ceux qui n'ont pas été formés au rabais dans leurs écoles de guerre à eux, la réponse sera d'un autre niveau que si ce sont des administrateurs, des avocats, des économistes ou des historiens. Et pourtant, chez eux, ce sont leurs militaires qui parlent, planifient et stratégisent la gestion de l'Afrique. Mais chez nous, on s'offusque que ce soit nos militaires qui gèrent l'Afrique pour leur répondre. Ils vont s'offusquer jusqu'à s'étouffer. Tiens!